troisième quart du 20e hizb. Et il en est parmi eux qui critiquent le prophète en disant « Il écoute tout ce qu'on lui raconte. » Réponds-leur, il est, en effet, toute oreille, mais pour votre bien. Il croit en Dieu et fait confiance aux croyants. Il est une miséricorde pour ceux d'entre vous qui ont la foi. Mais à ceux qui lui causent du tort est réservé un terrible châtiment. Ils jurent par Dieu devant vous pour avoir votre agrément, alors que c'est Dieu et son prophète qu'ils auraient dû chercher à satisfaire, s'ils étaient de vrais croyants. Ne savent-ils donc pas que quiconque s'oppose à Dieu et à son prophète est voué au feu de la Jahannam pour un séjour éternel, et ce sera pour lui le comble de l'opprobre. Les hypocrites redoutent qu'une sourate ne vienne dévoiler ce que recèle leur cœur. Dis-leur, libre à vous de vous moquer, Dieu étalera au grand jour ce que vous redoutiez tant de divulguer. Si tu les interroges, ils te répondront certainement. Nous ne faisions que badiner et plaisanter. Dis-leur, ainsi vous vous moquiez de Dieu, de ses versets et de son prophète. Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien renié à la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à certains d'entre vous, les autres seront châtiés en tant que criminels. Les hypocrites, qu'ils soient hommes ou femmes, sont tous du même acabit. Ils incitent à la pratique du mal, déconseillent la pratique du bien et ferment leurs mains pour ne rien donner. Ils ont ainsi oublié Dieu et Dieu les a oubliés. En vérité, les hypocrites sont des pervers. Dieu a promis aux hypocrites, hommes et femmes, ainsi qu'aux infidèles, le feu de la Jahannam pour l'éternité. Et c'est là leur juste châtiment. C'est ainsi que, maudits de Dieu, ils auront un supplice permanent. Il en fut de même de ceux qui vous ont précédés et qui pourtant étaient plus forts que vous, plus riches et avaient plus d'enfants. Ils ont eu leur part de jouissance en ce monde et vous jouissez aujourd'hui de la vôtre comme vos prédécesseurs ont joui de la leur. Vous discutez des mêmes questions vaines dont ils discutaient. Les œuvres de ces gens-là seront réduites à néant dans cette vie et dans l'autre, et ce sont eux qui sont les véritables perdants. L'histoire de ceux qui vécurent avant eux ne leur est-elle pas parvenue? Celle des peuples de Noé, des Had, des Tamud, d'Abraham, des Madian et des villes ensevelies. À tous ces peuples, Dieu a envoyé des messagers avec des preuves à l'appui. Ce n'est donc pas Dieu qui les a lésés, mais ce sont eux qui ont été à l'origine de leur perte. Les croyants et les croyantes sont solidaires les uns des autres. Ils incitent à la pratique du bien, déconseillent la pratique du mal, accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et obéissent à Dieu et à son prophète. À ceux-là, Dieu fera miséricorde
car il est omnipotent et sage. Dieu a promis aux croyants et aux croyantes des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour l'éternité, ainsi que de magnifiques demeures situées dans les jardins d'Éden. Et leur satisfaction d'avoir été agréés par le Seigneur sera bien plus grande encore, et c'est là pour eux le suprême bonheur. Ô prophète, combat les négateurs et les hypocrites et traite-les avec rigueur. Leur dernier refuge sera la Djinn, cette détestable demeure. Ils jurent par Dieu qu'ils n'ont dit aucun mal, et pourtant, ils ont bien proféré des paroles impies et renié la foi musulmane après l'avoir embrassée. Ils ont ourdi un complot qu'ils n'ont pu réaliser. D'ailleurs, de quoi pouvaient-ils se plaindre, sinon d'avoir été comblés de faveurs par Dieu et son prophète? S'ils se repentent, cela ne peut être qu'à leur avantage, mais s'ils persistent dans leur erreur, Dieu leur infligera de terribles châtiments, aussi bien en ce monde que dans la vie future. Et ils ne trouveront sur terre ni alliés ni défenseurs.